Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment tailler un symbole de transparence sous la forme d'une mosaïque de transparence comme ce qu'on voit là. Ok, donc je vous montre. Donc c'est une mosaïque comme on le voit ici et qui est transparent. Donc on peut facilement le créer avec la symbologie. Donc c'est exactement ce que je vais vous montrer. Pour ce faire, je vais faire couche, créer une couche, nouvelle couche, save file. Je vais cliquer ici pour l'enregistrer quelque part. Donc, je vais faire comme ça. Je vais l'appeler transparent. OK, là, je vais mettre le type de géométrie polygone. Le système de coordonnées, voilà, je laisse celui du projet. J'ai pas besoin d'attribut. Je fais OK. Voilà. Donc, tout ce que j'ai à faire, d'abord, c'est de créer ma couche, n'est-ce pas? Donc, je crée mes entités. Autant pour moi, je vais partir sur quelque chose d'assez basique. Donc, quelque chose comme ça. Je clique droit et OK. Donc, pour créer mon effet de transparence, j'aurai besoin, comme on le voit ici, d'une tuile. Donc, alternance entre des points noirs et des points blancs, entre des carrés, pour être des carrés noirs et des carrés blancs. C'est-à-dire, j'ai un carré noir, ensuite un carré blanc, ensuite un carré noir. Et ça, l'alternance se fait de façon horizontale comme de façon verticale. Donc, tout ce que j'ai à faire, donc je vais rester sur symbole unique, je vais cliquer sur remplissage simple. Donc, je vais choisir un remplissage par motif de point. Donc, j'ai ici mon premier motif de point. Donc, je dois avoir deux motifs de point qui me permettent de gérer ça. Donc, le premier motif de point, d'abord le symbole, je vais aller sur le symbole, je vais changer ça en carré. Donc, je descends, je prends le carré. Voilà. Ensuite, je vais simplement mettre ça à comment dirais-je, la distance, je vais mettre ça à 1 sur 1. Voilà, parfait. Ensuite, je dois changer la couleur. Est-ce que je peux pas oublier même? Donc, la distance, je vais la mettre à 2 sur 2. Je vais mettre la couleur ici en noir. Et donc, j'ai mes premiers carrés noirs. J'espère que je ne me suis pas gouré. Donc, la taille, autant pour moi, je vais la mettre à 1. Voilà. Donc, j'ai à peu près quelque chose qui ressort. Et je vais simplement dupliquer ça. OK? On a à peu près ce qu'on a, juste qu'il nous reste les points à l'intérieur. Voilà, donc je vais dupliquer ce motif et je vais simplement le décaler. Donc je vais aller sur décalage, je décale de 1 et de 1. 1 et puis de 1. Ok, je vais décaler de 2, 2, bah, ça donne pas ça. 1, 1, je me suis trompé là. Donc, pardon. Donc, une fois qu'on a créé ça, on le duplique, on vient ici sur le symbole. Et là, on applique le décalage de 1 sur 1. Voilà, on se trompe tous. Et voilà, on a déjà ce qui s'apparente un peu à notre tuile. Donc, alternance noir-blanc. Donc, on peut enlever simplement les lignes, pas de lignes. Et là aussi, on va faire pas de lignes. Voilà. Maintenant, il reste quelque chose d'assez important. Par exemple, là, quand on superpose une chose, donc voilà, c'est pas cool pour l'instant. Voilà, ou bien quand je montre, ok, voilà, ok. Donc, mais ce n'est pas carrément transparent. Et si je le rends transparent en allant au niveau du rendu et que je le rends transparent, voilà, on verra un peu l'effet que ça fait. Mais on voit qu'il nous manque un peu les points blancs. En réalité, il n'y a pas de points blancs, il y a juste des trous. Donc, pour ajouter les points blancs, c'est très simple. On va juste ajouter une nouvelle couche de symbole et on va la mettre en blanc. Et on va mettre cette couche de symbole tout à fait en bas. Donc, tac, tac. Voilà, on le met en bas et on a notre tuile. On peut appliquer les effets de transparence que l'on souhaite. Voilà, donc c'est une façon de vous montrer comment appliquer ce genre d'effet et surtout l'intérêt c'était de vous montrer un peu l'importance encore des couches de symboles. J'espère que cette vidéo vous a été utile d'une façon ou d'une autre. Merci et à très bientôt.